Jésus de Nazareth, un nom murmuré avec révérence par des milliards de personnes, continue de captiver le monde plus de 2000 ans après sa mort. Né dans une humble crèche, sa vie et ses enseignements ont déclenché une révolution spirituelle qui a changé à jamais le cours de l'histoire humaine. Il a prêché un message d'amour, de pardon et de compassion, remettant en question les normes sociales et religieuses de son époque. Sa vie a été un témoignage de la puissance de la foi, sa mort un symbole de sacrifice et sa résurrection une lueur d'espoir pour l'humanité. Jésus a vécu à une époque tumultueuse en Judée, une terre sous occupation romaine. Les tensions religieuses et politiques étaient vives et le peuple juif aspirait à un sauveur. C'est dans ce contexte que Jésus a émergé, captivant les foules par ses enseignements et ses guérisons miraculeuses. Son message a profondément résonné auprès des pauvres et des opprimés, leur offrant réconfort et espoir d'un monde meilleur. Né dans une humble étable à Bethléem, Jésus a connu une enfance loin d'être extraordinaire. Ses parents, Marie et Joseph, étaient des gens ordinaires, vivant à une époque d'incertitude et de bouleversements politiques. Pourtant, dès sa naissance, un sentiment de destin a entouré le jeune Jésus. Les évangiles racontent que des anges sont apparus à des bergers, annonçant la naissance d'un sauveur, et que des mages venus d'Orient, guidés par une étoile, cherchèrent le roi nouveau-né. Ayant grandi à Nazareth, Jésus a mené une vie simple, apprenant le métier de son père terrestre, Joseph, un charpentier. Devenu jeune homme, Jésus s'est engagé dans un voyage d'exploration spirituelle, s'immergeant dans les Écritures et cherchant à mieux comprendre la volonté de Dieu. À l'âge de 30 ans, Jésus est sorti de sa solitude, prêt à partager son message avec le monde. Il a parcouru la Galilée, la Judée et les régions environnantes, prêchant dans les synagogues, sur les places de marché et dans les maisons. Le ministère de Jésus a été marqué par des événements extraordinaires qui défiaient toute explication, les miracles. Ces actes d'intervention divine ont montré son pouvoir sur la nature, la maladie et même la mort. De la guérison des malades à l'apaisement des tempêtes, les miracles de Jésus ont servi de preuve tangible de sa nature divine. L'un de ces miracles les plus célèbres est celui où il a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Un autre miracle remarquable a été l'apaisement d'une tempête sur la mer de Galilée. Quel est donc cet homme que même le vent et la mer lui obéissent? D'un mot, Jésus a calmé le vent et les vagues, démontrant sa domination sur la nature. Ces miracles étaient des actes d'amour et de compassion, pointant vers une réalité spirituelle plus profonde et révélant l'amour et la puissance illimitée de Dieu. Au cœur du ministère de Jésus se trouvait un message radical, un appel à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et à aimer son prochain comme soi-même. Ce message simple mais profond remettait en question les normes sociales et religieuses de son époque, mettant l'accent sur la compassion, le pardon et l'amour inconditionnel. Jésus a enseigné que l'amour transcendait toutes les frontières, s'étendant même à ses ennemis. Il a exhorté ses disciples à pardonner à ceux qui leur avaient fait du tort, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Il a dénoncé l'hypocrisie de l'élite religieuse, qui privilégiait les démonstrations extérieures de piété aux actes authentiques de bonté et de miséricorde. Jésus a rappelé à ses disciples que la vraie justice provenait d'un cœur compatissant et aimant. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, a déclaré Jésus dans son sermon sur la montagne. Il a insisté sur l'importance de l'humilité, du rétablissement de la paix et de la pureté du cœur, exhortant ses disciples à être le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus était un conteur hors pair, utilisant des paraboles pour transmettre de profondes vérités spirituelles d'une manière à la fois captivante et accessible. Ces histoires simples mais puissantes, souvent tirées de la vie quotidienne, invitaient les auditeurs à réfléchir profondément à leur relation avec Dieu, leurs prochains et eux-mêmes. Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus a remis en question les préjugés et les normes sociétales en décrivant un Samaritain comme le véritable prochain. Cette parabole a servi de puissant rappel que l'amour ne connaît pas de frontières.
La parabole de l'enfant prodigue illustrait la nature illimitée de l'amour et du pardon de Dieu. Un jeune homme, après avoir dilapidé son héritage, rentre chez lui rempli de remords, s'attendant à être rejeté. Au lieu de cela, son père l'accueille à bras ouverts, faisant preuve d'un amour et d'un pardon inconditionnel. Par ces paraboles, Jésus invitait ses auditeurs à voir le monde sous un angle différent et à embrasser une vie d'amour, de pardon et de compassion. Alors que le ministère de Jésus atteignait son apogée, il se rendit avec ses disciples à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Au cours de ce repas pascal, connu sous le nom de la Cène, Jésus partagea un dernier repas poignant avec ses plus proches disciples. Jésus rompit le pain avec ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe de vin et dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang de l'Alliance. » Après le repas, Jésus et ses disciples se rendirent au jardin de Gethsémani, un lieu où Jésus allait souvent prier. Là, accablé par le poids de ce qui allait arriver, Jésus pria intensément. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus fut trahi par l'un de ses propres disciples, Judas Iscariote, et arrêté par les autorités romaines. Il fut conduit devant le grand prêtre et le conseil juif, accusé de blasphème et de sédition. Malgré les moqueries, les fausses accusations et les violences physiques qu'il subit, Jésus resta ferme. Après son procès devant les autorités juives, Jésus fut conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. Pilate, bien que ne trouvant aucune faute en Jésus, le condamna finalement à mort par crucifixion. Jésus, portant sa propre croix, fut conduit sur une colline à l'extérieur de Jérusalem appelée Golgotha. Là, il fut cloué sur la croix, endurant une douleur et une humiliation atroces. Alors que les ténèbres couvrirent la terre, Jésus prononça ces dernières paroles, « Tout est accompli » et rendit son dernier soupir. 3 jours après sa crucifixion, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jésus ressuscita des morts. Le tombeau où il avait été déposé fut trouvé vide, et ses disciples le rencontrèrent de nouveau vivant, transfiguré et glorifié. Cet événement, la résurrection, est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Arrivé au tombeau tôt le matin, je le trouvai vide et rencontrai Jésus, le prenant d'abord pour le jardinier. Les disciples, d'abord sceptiques, furent remplis de joie et d'étonnement lorsqu'ils furent témoins de leur Seigneur ressuscité. Jésus apparut à ses disciples pendant une période de 40 jours, leur offrant la preuve de sa résurrection et leur enseignant le royaume de Dieu. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité spirituelle qui continue d'avoir un impact sur la vie des croyants aujourd'hui. C'est un symbole d'espoir, une promesse de vie nouvelle et une victoire sur les puissances du péché et de la mort. Après l'ascension de Jésus au ciel, ses disciples, animés par le Saint-Esprit, commencèrent à proclamer le message de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Ce qui n'était au départ qu'une petite secte juive à Jérusalem se transforma rapidement en une religion mondiale. Les apôtres, les plus proches disciples de Jésus, jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion du message chrétien. Moi qui étais pêcheur de métier, je suis devenu un prédicateur audacieux, proclamant l'Évangile à Jérusalem et au-delà. Paul, un ancien persécuteur des chrétiens, connut une profonde expérience de conversion et devint un missionnaire infatigable. Ces premiers chrétiens furent confrontés à la persécution et à l'opposition des autorités romaines et des chefs juifs. Pourtant, malgré ces difficultés, le christianisme continua de prospérer, son message d'espoir et de salut trouvant un écho auprès des gens de tous horizons. Les enseignements de Jésus, préservés dans les Écritures du Nouveau Testament, ont jeté les bases de cette foi naissante. Plus de 2000 ans après sa mort, Jésus de Nazareth reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Ses enseignements sur l'amour, le pardon et la compassion continuent d'inspirer et de mettre au défi les gens de toute confession et de tous horizons. Sa vie et son message offrent un chemin intemporel vers la paix, la réconciliation et l'épanouissement spirituel. L'héritage de Jésus s'étend bien au-delà du domaine religieux. Ses enseignements ont inspiré d'innombrables actes de charité, des mouvements de justice sociale et des chefs-d'œuvre artistiques.
Le message de Jésus offre de l'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres et le désespoir. Ces enseignements nous rappellent que même au milieu de la souffrance, il y a toujours de l'espoir pour la rédemption, le pardon et une vie nouvelle. Son appel à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent nous met au défi de rompre avec les cycles de haine et de violence. La vie et les enseignements de Jésus offrent un message intemporel pour toute l'humanité, un message d'amour, d'espoir et de rédemption. Son appel à aimer Dieu et son prochain, à embrasser le pardon et à vivre une vie de compassion et de service est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Dans un monde souvent déchiré par les divisions, les conflits et l'injustice, le message de Jésus est une lueur d'espoir. Sa vie est un témoignage de la puissance de la foi, sa mort un symbole de sacrifice, et sa résurrection une promesse de vie nouvelle. Que l'on adhère ou non aux principes de la foi chrétienne, il y a beaucoup à admirer et à imiter dans la vie et les enseignements de Jésus de Nazareth. Dans un monde qui a désespérément besoin de guérison et d'espoir, les enseignements de Jésus continuent d'offrir une lumière qui brille avec éclat.